Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la monnaie du pape qui est comestible et qu'on peut manger quand elle est jeune, comme ici, et elle se trouve intéressante juste à côté de l'alière qui est quelque part sa cousine. On est dans la même famille botanique et à ce stade-là, ça se ressemble énormément. Alors, la monnaie du pape, vous voyez, c'est cette plante qui en été fait comme des médaillons qui ressemblent à de la monnaie un peu nacrée. Ce sont les restes des fruits parce que la plante, elle va monter, elle va faire des fleurs avec 4 pétales en croix de couleur violet mauve. Parfois, ça peut être plus pâle, ça peut être presque blanc aussi, les fleurs, mais toujours 4 pétales en croix. Et ces fleurs vont après se transformer en fruits. Les botanistes appellent ces fruits des siliques. Et ici, ce sont des siliques plates. En fait, vous avez 3 parois, 2 parois extérieures et une paroi intérieure sur laquelle sont placées les graines. Et quand les parois extérieures s'en vont, quand le fruit est mûr, les graines peuvent s'échapper, il ne reste plus que la paroi intérieure. Et c'est ça, cette sorte de monnaie qu'on voit et qui a donné le nom à la monnaie du pape. Mais ce qui est comestible et qu'on peut manger quand la plante est jeune, ce sont les feuilles, ce sont les jeunes tiges, les inflorescences en bouton et les fleurs. Donc là, on est vraiment au bon stade. Et donc là, on va regarder de près un peu les feuilles. Elles sont en forme de cœur, crénelées ou dentées. Donc vous avez des dents un peu arrondies, mais qui sont quand même pointues. Vous avez un petit duvet sur le dessus et aussi sur le dessous des feuilles. La tige est dufteuse aussi. Et ici, on a déjà les boutons floraux qui apparaissent et on voit un léger voile rose. Donc ça nous montre déjà quelles couleurs vont avoir les fleurs. Et c'est ça qui va ici aussi nous aider à différencier avec l'alière. Alors, on utilise pas uniquement les yeux pour identifier, mais on utilise aussi le toucher, on l'a déjà fait, c'est dufteux. Et on utilise aussi l'odorat. Donc on va sentir. La monnaie du pape va avoir un léger arôme, un peu comme les feuilles de chou. Il y a quelque chose d'un peu soufré. C'est caractéristique de cette famille, mais on ne va pas avoir d'arôme d'ail. Par contre, l'alière, quand on froisse les feuilles, là vous avez une nette odeur d'ail. À ce stade-là, les plantes se ressemblent. Par contre, l'alière va être complètement glabre, donc ne va pas avoir de poils, vous n'avez pas ce toucher dufteux. Et là, on a déjà les petits boutons floraux que l'on voit et on voit déjà un voile un peu blanchâtre. L'alière va avoir les fleurs blanches. Donc ici, on est dans la famille des brassicacées, aussi bien pour la monnaie du pape que pour l'alière. Donc brassicacées, c'est la famille des choux, des radis, de la moutarde. Donc ce côté de l'arôme un peu soufré, on retrouve ça partout dans cette famille. Par contre, l'alière est la seule plante de cette famille à avoir un goût d'ail. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles de l'alière comme de la monnaie du pape? On peut les manger crues comme cuites. On peut les hacher, mettre dans une salade, on peut les intégrer à une quiche, à une poêlée de légumes, etc. Les fleurs, quand elles sont là, vous pouvez les mettre en décoration, c'est très joli. Et vous pouvez même manger les jeunes fruits aussi. Donc quand les siliques sont encore jeunes et tendres, vous pouvez les manger aussi. Donc ça aura un léger goût piquant pour les 2 plantes en fait. Et en plus, chez l'alière, il y a ce petit goût aillé. Voilà pour la monnaie du pape. Donc si vous arrivez à l'identifier maintenant, allez-y, vous pouvez manger les feuilles, les boutons floraux. Et sinon, attendez qu'elle soit en fleurs. Comme ça sera beaucoup plus facile de l'identifier. Observez bien les feuilles pour que l'année d'après, vous ayez bien en tête l'aspect des feuilles pour reconnaître la plante déjà avant qu'elle se mette à fleurir. Si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, faites un tour sur mon blog plantesauvagescomestibles.com. Vous y trouvez beaucoup d'articles sur les plantes sauvages, des recettes, des astuces, etc. Et vous pouvez aussi y télécharger mon petit livret gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.